Le Real Madrid a officialisé le prêt de Mario Martin au Real Valladolid pour la saison à venir. Le jeune milieu de terrain, qui s'est distingué lors de la pré-saison, va tenter de s'imposer en Primera Division avant de revenir encore plus fort à Madrid. Dans le cadre de son programme de développement des jeunes talents, le Real Madrid a décidé de prêter Mario Martin, l'un de ses espoirs les plus brillants, au Real Valladolid pour la saison 2024 à 2025. Âgé de seulement 20 ans, le milieu de terrain a démontré de belles qualités avec l'équipe première pendant la pré-saison, attirant l'attention de plusieurs clubs de Liga. Finalement, c'est Valladolid qui a été choisi pour accueillir le joueur, où il poursuivra son parcours sans qu'aucune option d'achat ne soit incluse dans le contrat. Mario Martin, un passage déterminant au Real Valladolid. Le prêt de Mario Martin au Real Valladolid marque une étape décisive dans sa jeune carrière. Formé à la Fabrica, il s'est fait remarquer sous la direction de Carlo Ancelotti durant la pré-saison, mais le club a jugé qu'un prêt en Primera Division était nécessaire pour accélérer sa progression. Valladolid, qui a besoin de renforts au milieu de terrain, pourrait offrir à Martin un temps de jeu important. Le milieu espagnol peut aspirer à obtenir une place de titulaire dès les premiers matchs, peut-être même dès ce dimanche lorsque le Real Madrid recevra les Blanquivioleta au Santiago Bernabéu. En prêtant Mario Martin, le Real Madrid préserve son avenir. Conscient du potentiel de ce jeune milieu de terrain, le club n'a inclus aucune option d'achat dans l'accord avec Valladolid, confirmant ainsi qu'il compte sur lui pour les années à venir. Suite à la suspension de Ferland Mendy pour son geste qui lui a valu un carton rouge contre le RCD Majorque, Fran Garcia pourrait bien bénéficier d'une opportunité pour obtenir du temps de jeu. La commission de discipline de la Fédération espagnole de football, FEF, a infligé une suspension d'un match à Ferland Mendy, joueur du Real Madrid, suite à son expulsion directe pour un acte très répréhensible de la part du Français. L'exclusion de Mendy a eu lieu à la 90e minute, suite à une faute grave sur Muriqi. Selon le rapport de l'arbitre, Mendy a agi en utilisant une force excessive lors du duel pour le ballon. En plus du match de suspension, la sanction comprend également une amende de 350 € pour le club et de 600 € pour le joueur. Une opportunité pour Fran Garcia. Avec Alphonso Davies toujours au Bayern, le premier remplaçant naturel de Ferland Mendy reste Fran Garcia. L'arrière gauche de 25 ans offre une alternative solide grâce à sa rapidité, sa robustesse défensive, et sa capacité à se projeter vers l'avant. La saison dernière, l'arrière latéral espagnol a délivré 5 passes décisives en seulement 15 titularisations en Liga. Bien qu'il n'ait pas encore totalement convaincu les fans et son entraîneur, il est toujours perçu comme un remplaçant fiable pour le poste d'arrière gauche. Fran Garcia, qui n'a pas encore eu l'occasion de débuter en match officiel cette saison, a été l'un des joueurs les plus utilisés par le Real Madrid lors de la tournée aux États-Unis, totalisant 247 minutes. La saison précédente, il avait débuté plusieurs matchs en tant que titulaire pendant la convalescence de Mendy, mais avait rapidement perdu sa place lorsque ce dernier est revenu. Avec la suspension de Mendy, Fran Garcia a maintenant l'opportunité de démontrer ses compétences et de se faire une place dans l'équipe, même s'il reste conscient de la réalité. Il sait, comme tout le monde, que Mendy demeure le choix prioritaire d'Ancelotti pour le poste d'arrière gauche. L'Italien avait même insisté auprès de la direction pour prolonger le contrat du Français plutôt que de le vendre, et il a obtenu gain de cause. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti n'a pas pu éviter les questions sur la publication controversée de Rodrigo. L'Italien a également été interrogé sur Kylian Mbappé, qui a été discret lors du dernier match contre Majorque. Après un match frustrant contre Majorque dimanche dernier, qui s'est soldé par un match nul 1-1 en ouverture du championnat, le Real Madrid doit rapidement se ressaisir. Une victoire des dimanches contre le Real Valladolid de Ronaldo Nazario serait une bonne occasion pour les Madrilènes de lancer leur saison au Bernabéu. Kylian Mbappé, qui attire désormais toute l'attention, sera particulièrement observé pour ses premiers pas dans ce stade. Jugé trop neutre et discret, le Français a déçu de nombreux observateurs après le match de dimanche. Ironiquement, c'est Rodrigo, le joueur le moins attendu, qui s'est distingué, en marquant un but. Cependant, le Brésilien a fait l'objet d'une controverse en début de semaine, après avoir publié un message où il estimait mériter d'être considéré au même niveau que Vinicius, Bellingham et Mbappé. Cette publication, qui a finalement été retirée de son canal WhatsApp, ne provenait pas de lui, mais de son équipe de communication, selon les médias espagnols. Ancelotti a discuté avec Rodrigo. Lors de la conférence de presse, Carlo Ancelotti a été questionné sur ce sujet, mais a minimisé l'affaire, le message de Rodrigo. Je lui ai parlé cette semaine et je lui ai demandé s'il y avait un problème. Il m'a dit que ce message n'était pas de lui. Il est heureux ici et tout va bien. Il n'y a aucun souci avec lui, a déclaré l'entraîneur italien,
avant de complimenter son joueur. On connaît la qualité de Rodrigo, il a très bien joué lors des matchs contre l'Atalanta et Majorque. Il m'a dit qu'il était très heureux. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire à ce sujet. Comme c'est désormais la norme à chaque conférence de presse du Real Madrid, le sujet de Kylian Mbappé a également été abordé. Ces dernières semaines, les observateurs espagnols craignaient que Mbappé et Vinicius, habitués à jouer sur le même côté du terrain, ne se gênent mutuellement. Mais Ancelotti s'est montré rassurant, trop de joueurs sur le côté gauche. La présence de Vinicius nous fait jouer davantage de ce côté en raison de sa qualité. Benzema voulait aussi évoluer dans cette zone, tout comme Bellingham. Et cela a très bien fonctionné lorsque nous avons remporté 2 Ligues des Champions de cette manière. Ce dimanche, Mbappé jouera un très bon match, il va briller et les fans vont l'adorer. C'est ce qu'ils attendent avec impatience. Mercredi, le Real Madrid a dévoilé les numéros de maillot attribués à ses nouveaux et anciens joueurs. Kylian Mbappé a été confirmé pour porter le numéro 9, tandis qu'Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Arda Güler ont changé leur numéro par rapport à la saison dernière. Le numéro d'Endrick Felipe n'a pas été révélé par le Real Madrid pour une raison spécifique, le jeune attaquant brésilien ne sera officiellement recruté qu'à la fin du mois, une fois qu'il aura atteint l'âge de 18 ans. Cependant, selon El Chiringuito, Endrick portera le numéro 16 lors de sa première saison en tant que joueur du Real Madrid. Il pourrait aspirer à obtenir le numéro 9 à l'avenir, notamment si Mbappé opte pour le numéro 10 lorsque Luka Modric prendra sa retraite, ouvrant ainsi la voie à Endrick pour devenir le numéro 9 du Real Madrid dès 2025. Le Real Madrid dispose encore de 9 jours pour se prononcer sur l'avenir de Miguel Gutiérrez, un joueur que le club pourrait racheter pour 8 millions d'euros afin de le revendre à l'un des clubs intéressés par le jeune latéral gauche espagnol. À quelques jours de la clôture du marché des transferts, l'incertitude plane toujours sur l'avenir de Miguel Gutiérrez, 23 ans, qui a réalisé une bonne saison avec Gérone. Le Real Madrid ne semble pas, en principe, vouloir activer l'option de rachat de 8 millions d'euros dont il dispose, ce qui permettrait à Gérone de finaliser l'acquisition de Miguel. Vainqueur des Jeux Olympiques avec la Rojita, le latéral formé au Real Madrid attire de nombreux clubs, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich, Atlético Madrid, mais le dernier mot revient à la Casablanca. Le Real Madrid pourrait être tenté de récupérer Miguel pour 8 millions d'euros, avec l'intention de le revendre à un prix plus élevé et ainsi réaliser une plus-value, d'autant plus que le club détient encore 50% des droits économiques du joueur. Quel que soit le scénario, le club madrilène suit la situation de près. L'identité du club intéressé par Miguel pourrait influencer la décision du Real Madrid, en fonction des capacités économiques du club acheteur, des relations entretenues avec le Real Madrid, et du fait qu'il s'agisse ou non d'un rival. Tous ces éléments peuvent peser sur la stratégie du Real dans ce dossier. Une éventuelle plus-value viendrait s'ajouter aux 4 millions d'euros que le Real Madrid a déjà encaissé de la vente partielle de Miguel Gutiérrez à Gérone, avec une clause libératoire fixée à près de 40 millions d'euros. Miguel Gutiérrez, hors des plans d'Ancelotti. Le Real Madrid ne considère pas Miguel comme un élément essentiel pour le poste de latéral gauche. Mendy reste la priorité de Carlo Ancelotti, avec Fran Garcia comme alternative solide. De plus, David Alaba, qui devrait bientôt faire son retour, est également capable de jouer à ce poste. Il ne faut pas oublier que Camavinga, bien qu'absent pour 2 mois, a déjà montré qu'il pouvait également s'acquitter de ce rôle. Miguel pourrait devenir la vente la plus lucrative d'un jeune formé au Real Madrid durant ce mercato. À ce jour, Rafa Marin a été vendu à Naples pour 12 millions d'euros, Nico Paz à Côme pour 6 millions d'euros, Alex Jiménez à Milan pour 5 millions d'euros, Marvin à Las Palmas pour 2 millions d'euros, et Latasa à Pucela pour 2 millions d'euros. Pour l'heure, Miguel Gutiérrez profite de sa médaille d'or olympique et a même été honoré cette semaine dans sa ville natale de Pinto, Madrid, pour ce titre. Le joueur du Real Madrid fait l'objet d'une enquête disciplinaire pour comportement potentiellement inapproprié. L'UEFA a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête disciplinaire visant l'international anglais Jude Bellingham, qui a marqué mardi contre la Slovaquie, 2-1 AP, en 8e de finale de l'Euro 2024 et a effectué une célébration jugée inappropriée. L'organisme européen de football, responsable de l'organisation du championnat d'Europe en Allemagne, a lancé une enquête disciplinaire, sous la direction d'un inspecteur d'éthique et de discipline, concernant un possible comportement inapproprié de Bellingham. Le communiqué de l'UEFA ne fournit aucun détail sur la nature exacte des accusations. Bellingham a maintenu les espoirs de l'Angleterre à l'Euro en égalisant à la 5e minute du temps additionnel grâce à un superbe retourné acrobatique. Il a célébré son but les bras écartés, comme à son habitude. Cependant, avant la reprise du jeu, il a placé ses mains à hauteur de son entrejambe en passant devant le banc slovaque, ce qui a été interprété comme un possible geste obscène et provocateur.
Le prodige du Real Madrid, âgé de 21 ans, a publié un message sur la plateforme X, anciennement Twitter, pour démentir toute intention malveillante. Il a expliqué que ce geste n'était qu'une blague privée destinée à des amis proches présents au match, ajoutant qu'il n'avait que du respect pour la Slovaquie. L'UEFA a précisé que la décision concernant cette affaire serait communiquée en temps voulu.